Je parlais tout à l'heure de ces incidents qui ont émaillé les cortèges en fin de manifestation, des dégradations du mobilier urbain incendié et encore une fois, Rocco Continto, la confrontation entre manifestants et forces de l'ordre. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police. On va revenir en effet peut-être sur la sécurité du président, mais encore une fois hier, des forces de l'ordre ultra mobilisées et qui ont dû faire face à des violences. Oui, ça devient une sorte de marronnier. De toute manière, il y a une radicalisation de la contestation sociale et par effet domino, malheureusement, une radicalisation de la violence. Au-delà des black box, des professionnels de la guérilla urbaine, vous avez des personnes qui se font interpeller, qui n'ont pas de casier, pour lesquelles c'est la première infraction ou le premier délit. Il y a ce phénomène-là que l'on constate. Et cette première infraction, ce premier délit est violent. Il est violent, il est violent. Il y a ce phénomène d'entraînement. On a vu à rue de Lyon hier des magasins cassés, des poubelles incendiées, des abribus aussi. Donc souvent, malheureusement, en fin de cortège. Et dès le début du cortège, aussi, attention, il y a des éléments ultra-radicaux qui ont essayé de prendre la tête des manifestations pour casser les cortèges, pour aussi faire en sorte que ces cortèges n'aillent pas sur le bon itinéraire. C'est toute une tactique. Et c'est très compliqué pour les collègues que nous sommes de veiller à tout cela, de faire en sorte de maintenir l'ordre public. Et en face des policiers à bout qui parfois peuvent aussi déraper. On ne montrera tout à pas, fait, un exemple précis. Vous savez, moi je ne suis pas dans la justification, mais quand vous avez, hier j'étais au téléphone avec des collègues de la 32e compagnie. Ils ont commencé à 6h30 hier matin, ils ont fini à 20h30 hier soir. Et ce matin, ils commencent à 7h pour la manifestation anti-PMA. Oui, avec une mobilisation tous les instants. Voilà. Plus, alors que la loi préconise 11 heures de repos légal entre chaque vacation, ce qui n'est plus le cas. Donc, vous alertez au bout d'un moment, une fois les autorités. Mais bien sûr qu'on les alerte. Il faut des renforts massifs à Paris de personnel de compagnie d'intervention, notamment, même s'ils ont été un peu abondés. Mais il y en a encore des renforts. Il y a encore des fonctionnaires qui sont aptes à tenir. Non, parce que la ressource n'est pas inépuisable et on met à contribution, au-delà des professionnels du maintien de l'ordre que sont les CRS, les gendarmes et les collègues des compagnies, on met aussi à contribution des bacs, des éléments, des policiers dont le cœur de métier n'est pas le maintien de l'ordre. Mais malheureusement, on est obligé de le faire parce qu'il y a beaucoup de manifestants, beaucoup de points à tenir et beaucoup de cortèges à sécuriser. Des policiers qui sont aussi maintenant peut-être mobilisés sur la sécurité du président. Aussi, on voit qu'il cristallise de plus en plus, beaucoup de tensions, des tentatives d'intrusion au plus près de sa personne. Là aussi, les forces de l'ordre vont être à nouveau mobilisées, même si le GSPR, bien sûr, s'en occupe plus précisément de la sécurité. Tout à fait. Vous avez le GSPR, je rappelle, qui a été créé en 1983 par le commandant Proutot, sous Mitterrand, qui comprend un peu moins d'une centaine de personnes. Mais au-delà de ça, chaque déplacement du président de la République, qu'il soit d'ordre privé ou public, doit être aussi très sécurisé, puisque je vous rappelle que M. Macron, comme dit M. Mazerolle, cristallise toute cette contestation sociale à lui seul. Ah, il y a le président, il y a aussi tout l'exécutif, un ministre. Ouais. C'est compliqué aujourd'hui pour quelqu'un du gouvernement de se déplacer. Vous êtes appelé à chaque fois en renfort. C'est de plus en plus compliqué, oui, effectivement. Merci Rocco Continto pour toutes ces explications, secrétaire départemental de l'unité SGP Police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'unité SGP Police.